Bonsoir la gang. J'espère que vous allez bien en ce jeudi soir. Puis ce soir, je reçois Karine Raymond en entrevue. Donc je sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, vous allez apprendre à la connaître dans les prochaines minutes. Bonsoir ma chère Salut, Karine, comment vas-tu? ça va bien et toi? Ça va super bien. Et dis-moi donc, la première chose que je vais te demander, Mhm. c'est de te présenter. Donc, qui es-tu? Qui suis-je? Je Grosse question. suis... Oui, grande question, quand on peut faire 2, 3 heures là-dessus. J'ai fait des études en plastique d'abord au cégep, ensuite j'ai fait design graphique à l'université et j'ai travaillé pour commencer ma carrière dans une maison d'édition qui est Québec-Amérique. Donc, je savais déjà que j'aimais écrire et c'est pour ça que je m'étais dirigée vers l'édition dans mon métier. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser plus au domaine du livre, puis à me dire, ben, je vais peut-être essayer à écrire. À force de Et travailler sur ceux des autres, moi, essayer de oui, travailler sur le mien, genre. c'est ça, c'est ça. Puis j'avais une amie là-bas qui travaillait aussi, mais qui avait pas fait d'études en littérature. Puis elle avait présenté son manuscrit à l'éditrice. Puis là, ça m'a comme cliqué que même si on n'étudiait pas en littérature, on Ouais, pouvait. On ouais, pouvait ça essayer. arrive. Oui, et c'est vraiment le déclic qui a fait que ben je vais essayer. Tu sais, je me suis dit je vais essayer d'écrire un livre puis on verra où ça mène finalement. Cool, on sait que Fait ça en t'a gros, mené à quelque part. Moi, je le oui. sais. On va le savoir tout à l'heure un petit peu plus pour les autres, là. Un petit peu plus. Ben, je peux dire déjà le premier roman que j'ai sorti, c'est la série Ranaï, qui est Oui. une dystopie qui se passe dans 100 ans et qui est sur 2 tomes aussi. Ça se Oui, mais là, finit c'est ça en que je m'en deux allais livres. dire. C'est une duologie ou peut-être une trilogie? J'étais plus Non, sûre. ça finit à 2. Ouais, Duologie, ouais, bon, OK. une duologie. Et l'histoire de ce livre-là est vraiment intéressante parce que je l'ai écrit une première fois, les 2 tomes, et je l'ai envoyé à plein d'éditeurs. J'ai eu plein de refus et par chance, j'avais une amie éditrice chez Québec Amérique qui a dit, OK, je vais t'annoter les 50 premières pages. Et là, je me suis Oui. rendu compte que j'avais beaucoup de travail à faire. Qu'est-ce que tu veux dire par annoter? Dans le fond, elle allait pas corriger l'entièreté du manuscrit, juste les 50 premières? Oui, elle m'a juste donné un aperçu du travail qu'il y aurait à faire sur tout le manuscrit sur les 50 premières pages. OK. Alors, j'avais des problèmes de temps, de logique. Mes changements de personnages n'étaient pas assez clairs. Tu sais, fait que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas tout à fait compris là, de la façon qu'il faut écrire pour que ça soit compréhensible, tu sais, pour les autres. Oui, ben oui, Parce que parce nous que autres, dans on est notre dans notre tête, tête. hein, dans notre tête, c'est quelque chose, puis C'est ouais, ça. je l'ai découvert moi aussi, là, pas il y a pas Oui, longtemps. ouais, c'est ça. Ben, ça fait partie des apprentissages qu'on fait. On n'a pas le choix. C'est en écrivant qu'on se rend compte que finalement, c'est pas clair, puis il faut changer certaines choses. Puis, Il y aura fait toujours que, le premier roman. oui, c'est ça. Fait que je l'ai réécrit au complet. Ah, Mais ça m'a pris 1 an avant de me décider à me dire, est-ce que je suis capable de réécrire tout ça? Parce que c'était quand même presque 400 pages. Et bon, c'est un petit peu pas trop fier, pas trop sûr de moi. Et j'ai lu plein de livres sur comment écrire, là, tu sais, plein OK. d'auteurs qui écrivent leur technique. J'ai pris des notes, je me suis fait une grosse liste de vérification et je me suis dit, je vais essayer d'écrire une nouvelle, Oui. puis si ça passe, que je réussis à la publier, ben je vais avoir le courage de m'attaquer à Ranaï. Ouais, OK. Et j'ai écrit Les Mémoires de Sainte-Marcel ici, Oui. qui que j'ai envoyé à la revue Solaris, qui est spécialisée en science-fiction Ah, fantastique. OK. Et j'ai eu la chance d'être publiée. Hey! Et Fait moi, le que, certain qui était en autopublication, oui, ben, ah, c'est peut-être que, le recueil, il oui, est, oui, mais ben, ce recueil-là que tu as lu,
Tadam! C'est mes nouvelles que j'ai publiées dans deux revues, dans Brin d'éternité et Solaris. OK. Et comme je récupère les droits après un an dans les revues, Ah! je les ai toutes mis en un seul tome parce que quand les gens disent as-tu d'autres choses? Ben j'ai des nouvelles, mais là, il faudrait que tu achètes comme 4 revues pour lire mes nouvelles. OK. C'était pas super intéressant pour les gens qui voulaient lire mes nouvelles. Ça, je me suis dit, ben là, j'ai testé en les faisant en solo, là, Puis là, juste ce que une tu dis nouvelle. pas dans celle-là, c'est qu'il y en a une quatrième Oui, additionnelle qui a pas été. Tu sais, t'en as 4 là-dedans, mais en ouais, fait, t'en as 3 individuels, mais oui, dans celui-ci, t'en as 4. c'est ça. Fait que les 4 que j'ai publiées en revue sont dans le recueil, finalement. Ouais. Que j'ai Fait que, adoré en passant. merci. Vraiment. C'est comme, tu m'as fait adorer les nouvelles. En fait, je savais même pas c'était quoi vraiment des nouvelles, mais j'étais comme juste, un tout petit mini petit livre, tu sais, ça se lit bien, ça se passe entre des lecteurs, tu sais. Puis, j'étais comme, j'ai dévoré ça, puis je suis tombée en amour avec les nouvelles. Là, j'ai plein d'autres recueils de Oui? nouvelles qui m'attendent, là, Wow. puis ouais, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les nouvelles. C'est comme une collation. C'est comme, ça se mange, là, vite fait, bien fait, là, puis Oui, et en puis tout cas, c'est comme, les fins sont des fois plus ouvertes, tu sais, c'est très ouais, condensé aussi, fait que ça t'arrive vite à la conclusion, fait que c'est le fun. ouais, Plutôt que de s'embarquer, tu sais, des fois, justement, deux gros romans, on se dit, on a ouais, besoin de ben plus c'est ça. petit. Tu sais, là, moi, Oui, j'ai un recueil de nouvelles, là, au thème de l'hiver, au thème de Noël. Tu sais, là, ça se glisse bien, juste, tu t'en passes une, là, juste une avant de te coucher, là, tu oui, sais, comme ça. oui, c'est parfait, oui. Mais, en tout cas, tu m'as fait, grâce à toi, j'ai découvert et j'ai adoré les nouvelles. Ben, tant mieux, tant mieux. Parce que c'est vraiment un genre qui est le fun. Puis même moi, dernièrement, j'ai découvert les micro-récits, là. Une histoire sur une ou deux pages. J'ai vraiment aimé ça aussi. C'est encore plus court, puis plus Ah, il y a punchy, quelqu'un, il là. y a pas longtemps, qui m'a fait lire un 250 mots. J'étais comme, mais qu'est-ce que tu peux écrire en 250 mots? Puis finalement, il a quand même réussi l'exercice pas pire. J'étais comme, mon Dieu. C'est sûr que, tu peux pas faire ta vie avec ça, là, mais c'était impressionnant comme défi à relever, là, avec Ouais, des thèmes à aborder, puis toute la patente, là. OK. Je suis comme, c'était Ah ouais. vraiment cool. Ben, j'avais entendu une éditrice à un moment donné dire que si elle voit que l'auteur a déjà écrit des nouvelles, publié tout Hein? ça, elle va savoir que le livre va être bon parce que quand tu écris une nouvelle, tu es obligé d'être condensé, t'es obligé de comprendre ce que tu écris, d'avoir le sens de la finale. Puis ça te force à comprendre comme c'est quoi un roman, mais Ouais, ok, je bien comprends. serré, là. Un petit Ouais, condensé, c'est bon? Ouais. ouais, ouais, C'est ouais. ça que t'as fait, en fait. Oui, ben finalement, ouais, je l'ai fait de façon instinctive, mais oui, Ouais. c'est ça qui finalement est arrivé, puis ça m'a permis de. Après ça, je me suis dit, ben ok, je sais comment faire une nouvelle. Je me suis dit, je vais faire chaque chapitre comme une nouvelle. Ah! Fait que j'ai comme construit mes choses comme si c'était plein de petites histoires Ça doit différentes, être mais entraînant qui au bout, se parce que je les ai pas lus, eux autres, là. Mais ça doit être entraînant au bout. Oui, oui, ben, je voulais qu'il soit rapide parce que moi, je suis une personne qui lit lentement. Fait que si tu commences OK? à me raconter bien des affaires avant d'arriver dans l'action, là, il y a des chances que j'arrête de lire. Oui, oui, Fait que oui. quand j'écris, moi, je veux que ça arrive quand même assez vite, là, les événements, là. Ah, cool. Ouais, ouais. Puis, dis-moi donc, pour apprendre à mieux te connaître un petit peu en finalité, t'es où, en fait, au Québec, toi? Je suis où? Je suis à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, tout près de Sainte-Adèle, pour ceux qui connaissent un peu les Laurentides, là. Moi, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, là, t'as un restaurant pub, là, quelque part, pas loin, là. Puis, en allant à l'Estérel, on est allé manger là. C'est tout ce que Ouais, je sais de Sainte-Marguerite. ouais, c'est ça. Ben là maintenant, le restaurant est rendu le café des Marguerites ou aux Marguerites,
Ah, le restaurant qui était là est OK! changé en café, qui est un Oh! restaurant, épicerie, Oh c'est mon une Dieu! coop de solidarité. C'est une super belle place, là. Ouais, Puis c'est un beau coin. il y a deux resorts aussi à l'Estérel. Non, à l'Estérel, il y en a un. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a un beau lac au milieu. C'est une Oui, petite, c'est ça. un Il y a petit un lac quelque village. part là. Oui, c'est Puis, ça. Ça fait c'est un 5 bon ans qu'on village est où c'est ici. beau vivre. Ouais. Ben, petit guidou, fait que t'es reclus, toi, t'es un petit peu, t'es pas près des centres. Non, non, ça c'est dur d'être dans un centre en ce moment. Je l'étais, j'ai vécu à Longueuil pendant 20 ans. Avant ça, au centre-ville, quand j'étais au centre-ville de Montréal, quand j'étais aux études. Puis on a fait un petit retour à la terre. Ah, tu dois être bien, tu dois être bien. Oui, Moi, j'étais en pleine campagne, hein, fait que... ouais. Mais dis-moi donc, fait que là, on a parlé un petit peu de ton recueil de nouvelles fantastiques, qui était celui-ci. Oui, Mais tu as écrit autre chose. On a vu brièvement ton Ranaï, oui, mais il y en a un autre que tu as écrit que j'ai oui, lu. oui. Ici, limonade et kimchi. Yes! Et voilà. Hey, tantôt, quand Euh, je l'ai repris dans ma bibliothèque, j'étais comme, oh mon Dieu, il est plus épais que dans mon souvenir. ouais, quand même gros, oui. Quand j'ai eu fini de l'écrire, je me suis dit, plus jamais aussi long que ça. C'est long, Euh, c'est long. Pas vrai? Mais Ben, pourtant, je l'ai parce pas senti dans la lecture. non, ben, pendant que je l'écrivais, je trouvais ça, ouais, j'étais vraiment dedans, mais après ça, Ouais. quand tu arrives à l'étape de la correction, tu dis, oh, OK, là, il faut que je reprenne tout, Ouais. chaque chapitre, que je regarde ce que j'ai fait. Ça, je trouvais ça long. Mais non, j'aime beaucoup ce livre-là. C'est un de mes préférés, en fait, parce que j'étais dans une période de ma vie où j'étais en guérison. J'ai eu une Oh. maladie, j'ai eu une maladie inconnue, hein, voilà, on va le dire. C'est les raideurs musculaires qui m'empêchaient de marcher, travailler, tout ça pendant plusieurs années. Mon Puis la seule façon que j'ai trouvé de me sortir de ça, parce que personne ne savait ce que j'avais, ça a été de changer mon alimentation. Donc là, j'ai commencé à guérir tranquillement. Puis pendant cette guérison-là, j'ai écrit limonade et kimchi à 15 minutes le matin, 15 minutes homme l'après-midi. Puis d'hiver. à mesure que j'avais du temps de bras, tu sais, que mes bras étaient corrects, je faisais 30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi. Puis le reste du temps, ben ça mijotait dans ma tête. Ça. Je pensais à mon histoire, puis j'étais comme absorbée. Tu sais, j'avais juste ça dans ma vie, là, guérir puis écrire mon roman. Fait que c'était très, j'étais dans ma bulle. Là. Ouais. Bon. Fait qu'en gros, ben Limonade Kimchi, c'est l'histoire d'une jeune Oui. femme de 23 ans qui s'en va à Séoul puis qui rencontre un jeune homme sud-coréen. Et ils pensent pas qu'ils vont se revoir, mais finalement, ils se re-rencontrent à Montréal. Et ils vont s'attirer et se repousser comme dans toute bonne Oui. romance. Mais ce que je voulais aussi dans cette romance-là, c'est qu'il y a aussi une recherche personnelle. Tu sais, chaque personnage a comme une quête personnelle au cours de l'histoire. Puis c'était Fait que, très intéressant. Moi, j'ai passé un superbe voyage à Séoul, là. C'était très intéressant. On a, je suis pas portée à lire ce genre d'histoire-là. Tu sais, comme parmi une panoplie, tu m'aurais donné un choix de genre, choisis ta romance. Je sais pas si j'aurais choisi une romance qui se passe à Séoul, tu sais. Puis dans un choix restreint, j'ai choisi ça parce que ça m'interpellait de vouloir découvrir. Puis c'est ça qui est le fun avec découvrir nos auteurs québécois. Puis ces choses-là, c'est que des fois notre choix est plus restreint que si tu te limites pas à tout ce qui est écrit tout court. Là. Si tu dis je vais lire ce qui est québécois, ben là tu fais comme il y a des Québécois qui ont écrit sur genre Séoul, mais qu'est-ce que c'est comme c'est un voyage gratuit, c'était vraiment ça, là. oui. Oui, ben, j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches. Malheureusement, je ne suis pas allée à Séoul, Mais mais on j'y crois pas. non, Je crois pas. ben, j'ai regardé au-dessus de 100 drames sud-coréens, fait que j'avais Oh mon une bonne Dieu. ambiance Oh. de la Corée du Sud.
Mais ouais, j'ai lu beaucoup pour être sûre parce que mon personnage coréen, on est dans sa tête aussi, hein, la Oui. moitié du temps. Et je voulais être certaine que je me trompais pas au niveau de, tu sais, de la culture et tout ça, là. Ça m'inquiétait beaucoup. C'était une de mes grandes inquiétudes en écrivant, là. Là, c'était pas tant à la mode dans le temps, mais de la K-pop, t'en as-tu écouté? Je suis pas fan de K-pop, étrangement. C'est vraiment les histoires, les drames sud-coréens qui m'ont accroché, ouais. Ouais, Oui. ouais. Mais il y a... C'est vrai que j'en parle pas dans le livre pour les fans de K-pop, je suis désolée. Oh mon Dieu, écoute, c'est pas moi qui est triste. Non, ok. J'ai juste mentionné ça parce que c'est peut-être la seule affaire que je sais qui vient de la Corée. Ça, puis après, je sais que le kimchi. Oui, ah ben là, le Hey, j'en kimchi. ai. Depuis que j'ai lu ton roman, là, j'ai vu popper ça à plein de places, du kimchi à une place. J'ai, j'ai lu un autre roman qui parle de bouffe puis qui ont fait du kimchi dans le roman. Je capotais. Moi, j'étais comme, je le sais, c'est quoi. Yeah. Fait que, yes, le petit. Puis, dis-moi donc, Karine, t'aimerais probablement peut-être vivre de ta plume et tu ne le fais pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis designer graphique à la maison et je fais du montage de livres. Je suis dans les livres quand même. Oui. Je fais du montage de livres, je fais des couvertures, de la promotion aussi. J'aide certaines maisons d'édition pour leurs besoins de promotion, comme les communiqués de presse, les argumentaires. Fait Wow. que je suis assez ciblée dans le livre encore. Je fais OK. des fois des choses en dehors, là, quand des fois ça arrive, là, mais j'essaye de rester. Fait qu'on est passionné ou on l'est pas, hein? Ouais. Ben, c'est le fun de faire des livres. Je sais pas, ça comment ça, je Ah, trouve ça. Tu sais, quand tu t'auras le pas fais au besoin de me complet, là. convaincre là, Non, là. Moi, je suis la consommatrice à l'autre bout, là. ouais. Mais depuis quand t'écris, pensais-tu devenir auteur? J'écris depuis vraiment, depuis que j'ai 13 ans. OK? Parce que je parlais tout le temps, mais je parlais à ma mère, bla bla bla, de toutes les idées que j'avais dans ma tête, hein. Fait que ça arrêtait pas. Et à un moment donné, elle s'est dit, bon, ben là, va falloir faire quelque chose avec ça. Elle m'a donné un gros cahier, tu sais, un gros cahier ligné, là, à spirale, puis elle dit, ben, écris tout ce qu'il y a dans ta tête. Puis, ben, c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai noirci des cahiers spirales en quantité tout le long de mon secondaire. J'écrivais n'importe quoi, autant des romans, de mon journal intime, des poèmes. Oui. J'écrivais pas mal tout le temps. Puis la raison pour laquelle je suis pas allée en littérature, c'est parce que je lisais lentement, comme je disais Oh, tantôt. OK. Ah, Je oui. pensais pas que je serais capable de lire autant de livres. Tu sais, moi, dans ma tête, tu sais, t'es-tu en littérature, tu vas en lire du livre, là. Tu Oui. sais, comme toi, ça m'impressionne vraiment, là, toute la quantité de livres que tu lis. Moi, c'est tellement long, lire. Excuse-moi, une job à temps plein. Je fais ça de mes journées, là. Fait que, OK, faut pas te OK, c'est comparer. bon. C'est bon, tu me rassures. Fait que c'est ça. Fait que je savais que j'aimais écrire. J'aimais aussi, j'aime toutes les formes d'art. Fait que c'est quand même un choix Oui. difficile là, de savoir quel domaine j'allais prendre dans tous les arts. Et quand est arrivé le choix de l'université, je voulais avoir quand même un métier que je savais quoi faire avec. Tu sais, j'aurais pu aller en art plastique, en art visuel pour le Ouais. bac, mais Ben, c'est là, un peu ça, non? ouais, mais t'as pas vraiment de métier clair quand tu sors en art visuel, mais en design graphique, t'es Ah, graphiste. Il y a des OK. postes de Oui. graphiste que tu peux appliquer dessus. OK. Et c'est pour ça. Puis quand je suis sortie de mon bac, je pensais pas que j'allais écrire. Je pensais que c'était fini. J'ai tout jeté mes cahiers, mes affaires. Non! J'étais sûre que j'écrirais plus jamais. Oui, oui. T'as pu tous tes vieux cahiers, Oui, t'as pu... oui. Oh! Et ça me dérange pas, c'est correct, c'est correct. Mais, mais c'est ça, j'étais vraiment convaincue. Puis c'est quand j'ai travaillé dans une maison d'édition que le goût d'écrire est revenu. J'avais complètement arrêté. Ouais,
Ouais, fait que voilà ce qui m'a emmené là. Je m'en rappelle même plus c'était quoi la question, mais c'est Bah, ça. ouais, Pourquoi c'est bon. est-ce que tu pensais Ah oui. devenir autrice Est-ce que depuis je jeune? Fait oui, que, oui, ben puis vivre de ça, ça c'est le rêve, je pense, de nombreux auteurs et autrices, mais c'est difficile. au Québec, là, je sais C'est- pas, il y en a ouais, quoi? Je dis compter ses bouts des doigts, là. Il y en a 5, tu sais, je sais pas, là, comment il y en c'est a pas. vraiment pour de vrai, là, mais. Ah, il y en a pas beaucoup, puis c'est comme un travail de fond, tu sais, Hum, tu fais plusieurs livres, puis t'espères qu'à un moment donné, il y en a un qui ressorte du lot de tous les autres qui arrivent de partout, puis que les gens aient le goût de te lire, mais ce que je me rends compte, là, tu sais, là, je fais partie d'une association d'auteurs des Laurentides, puis c'est le fun parce qu'il y a toutes sortes de monde là-dedans, que autant des auto-édités, des gens qui sont édités par des maisons d'édition, puis ça fait que on s'échange des trucs de promotion, puis on fait des salons aussi avec l'association. Fait que ça, c'est pratique. Tu sais, j'apprends à faire de la promotion, à être dans les salons. Puis tu sais, des fois, juste être avec un collègue qui en fait depuis des années, tu vois comment il parle aux gens. Donc là j'ai appris comment être, comment attirer l'attention du monde, comment leur parler, comment faire mon pitch de vente. Tu sais, fait que ça, c'est vraiment toutes des choses qui sont comme difficiles à apprendre. Surtout moi, je suis une super introvertie. Là. Aller ouais. dans des salons, c'est pas facile. Mais j'apprends, puis j'aime ça. C'est le fun, à mesure qu'on en fait. C'est agréable. On prend le tour. Puis, Ah, trop donc, cool. Ben, je pense que c'est juste, bien s'entourer, hein. ouais, Je pense que tu sois en maison d'édition ou auto-édité ou peu importe, faut que tu sois bien entouré. Puis c'est ça que les gens en maison d'édition disent, ils parlent d'équipe tout le temps, ils parlent d'équipe. ouais. Euh, Bien sûr, l'avantage de la maison d'édition, c'est qu'ils ont tout le réseau de distribution qui est extraordinaire. Tu sais, quand t'es toi tout seul chez vous, t'as pas tout le, tu sais, comme Prologue, par exemple, il y en a 4 ou 5 là, au Québec, là. Mais lui, c'est lui qui distribue aux libraires. Tu sais, fait que les libraires aiment ça, ils font juste affaire avec Prologue, c'est facile, ils ont tous leurs livres qu'ils veulent. Tandis que, justement, l'autre fois, il y avait un libraire qui venait nous parler à l'association, puis il disait, pour moi, c'est beaucoup de temps rencontrer chaque auteur qui s'auto-publie, tu sais, alors qu'avec Prologue, c'est facile. Je commande ce que ça me tente, je le reçois, puis c'est facile les retours, puis tout ça. Fait que ça, c'est le gros avantage d'être avec une maison d'édition pour la distribution en librairie, pour la promotion en librairie, parce qu'ils ont une équipe qui vont rencontrer les gens, les libraires. Et aussi pour l'éditrice. Moi, mon éditrice, elle a fait un travail extraordinaire là, quand mon livre a passé sous ses yeux. Je suis confiante là, que ça se tient puis que on a ouais, un bon produit, là, quelque chose qui est vraiment de qualité. Là. ouais. Ouais. Ouais, ben, moi, je suis un peu, moi, tu sais, j'ai écrit mon premier roman, là, puis je suis encore vraiment indécise avec quel, allez, OK. allez. Auto-publié ou en maison Ouais, d'édition, c'est ça? T'hésites? ouais. OK. C'est- OK. c'est- Les délais me font bien peur en maison d'édition. Ouais, ça dépend de la maison. Il y en a que c'est long, il y en a qui vont plus vite. Mais c'est sûr que envoyer un manuscrit, là, c'est entre 2 et 6 mois Ouais, pour avoir une c'est ça, réponse. mais 2 mois, je l'espère même pas, là. Moi, de ce que j'ai entendu, c'est presque 6 à 12, là. Ouais, oui, oui. Il y en a un, il m'a répondu, ça va jusqu'à 14 mois. Je vais tabarnouche, Ben, 14 c'est mois. ça. OK. Hey, t'as le temps. C'est la Tu, première fois que je fais ça. mon cœur survivrait pas à ça. Ah, c'est long, Fait oui. que, Puis c'est sûr que, ben là, si tu fais ce choix-là, l'idée, c'est d'en envoyer plusieurs tout de suite. Tu sais, t'attends pas d'avoir ben une ouais. réponse, là. Parce que, Non, non, c'est ça. Puis premier arrivé, premier servi, quand un peu, genre, premier qui va me répondre, tu sais, je vais sauter dessus ou. ouais, Mais en ben même oui. temps, est-ce que le premier qui va me répondre, c'était mon premier choix? Tu sais, tu fais comme, je sais pas. Ouais, non, ça, c'est difficile. C'est Ouais. vraiment difficile, ouais. C'est ça Ben que je moi, suis à un encore moment donné, indécis. il y a une maison d'édition qui m'avait dit, ah, je sais qu'on n'est pas une grosse maison, tout ça, si tu veux attendre un peu, voir si tu as des Ah, réponses. Ouais, il a été super fin. non.
Mais c'est pas toutes les maisons d'édition qui sont comme ça. Fait que c'est ça, c'est vraiment Ouais, c'est un jeu de hasard. ouais, ben c'est ça. Fait qu'on- je vais attendre, puis à un moment donné, je sais pas si la décision va arriver tout seul du ciel, là. Ben oui, sûrement. Ben, avec toutes les entrevues que tu fais, là, tu vas avoir comme plein d'informations pour prendre ta Ben, ah, décision moi, en je plus, là. capote ma vie à vous recevoir. Moi, je suis comme, donnez-moi-en du jus, donnez, parlez-moi de tout et de rien, mais tout ce que vous me dites, je le prends comme une éponge. Mais, dis-moi donc, attends un peu, il y a quelqu'un qui nous écrit, attends un peu, wow! C'est pour ça que tu dois envoyer à quelques maisons d'édition que tu apprécies déjà beaucoup et qui publient ton style. Oui, mon amie Mélanie, là, c'est ça qu'elle dit. Tu sais, il faut que tu choisisses vraiment tes maisons d'édition. Mhm. Oui, je suis consciente de ça. Ouais. Euh, mais je suis quelqu'un qui fait pas mal tout par elle-même dans la vie. Donc, ni, ni, ça va. Puis, pour revenir à toi, Karine, Oui. t'écris du fantastique. Puis moi, c'est mon genre vraiment que je... En fait, j'aime les deux. OK, c'est pas vrai. Ah! Non, OK, c'est pas vrai. J'aime beaucoup le fantastique et j'aime beaucoup la romance. Les deux styles que tu as décidé d'aborder dans tes romans. Et de où te vient ton inspiration? Là, pourquoi la Corée du Sud, là, et pourquoi le fantastique? Pourquoi ça? Ben, la Corée du Sud, ben, ça a été les drames sud-coréens parce que je suis tombée accro de ça tout d'un coup. Puis, Ah, c'était avant ça, d'écrire? oui, Ah! ouais. Ouais, c'est avant d'écrire que je commençais à regarder ça, puis je fais oh, c'est le fun là, l'histoire quand même, tu sais. Puis il y avait plein de choses qui me dérangeaient dans les drames parce que tu sais bon, ben c'est pas très féministe là pour certains là, fait que ça me dérangeait un peu. Puis bon, ils floutaient les couteaux, ils mettaient des stripes sur les logos de chandail, tu sais, c'est comme plein d'affaires qui sont bien dérangeantes. Ils font moins ça maintenant, mais à l'époque, c'était pas mal courant. Mais j'étais quand même accro, puis là, je me disais, mais pourquoi j'aime ça autant que ça, alors qu'il y a tous ces détails-là qui me dérangent, tu sais? Fait que je me suis dit, ils ont quelque chose de bon, là, tu sais. Fait que j'ai comme décidé de prendre la structure du drame sud-coréen pour Limonade et Kimchi. Et pour le fantastique, c'est surtout il me vient une première phrase, puis c'est vraiment ça. Il me vient une première phrase, puis je ah ouais, c'est intéressant, puis là, je l'écris, puis ça part. C'est vraiment comme ça que je démarre mes nouvelles en général. Les romans, je pense que je les travaille un peu plus dans ma tête avant. Je pense à mon histoire, puis à un moment donné, je suis prête à commencer, là. OK. Ouais. Puis, gars, il y a Mélanie ici qui me dit, haha, je vais te dire mon avis lorsque je t'aurai lu. Et, ben, ça, c'est parce que, en fait, c'est une de mes bêta lectrices. OK. Et Karine a dit, je ne t'ai jamais lu encore, mais j'espère avoir l'occasion en 2025. Je t'ai ajouté sur Instagram. Bonne soirée à vous deux. Ah, Donc, cool, tu merci. viens de te gagner une nouvelle femme. Mais, en tout cas, moi, j'ai super gros aimé tes romans. Puis, aussi, dis-moi donc, là, tu m'as parlé, là, ça compte peut-être pas comme des vraies recherches, écouter des drames coréens, là. Mais c'était quoi tes recherches, en fait, pour t'immerser dans cette culture-là? J'ai fait toutes sortes de recherches. Ben, j'ai aussi appris la langue. Je me suis acheté le livre Le coréen sans peine, puis j'aimais bien niaiser mon chum avec le coréen avec peine, parce que j'ai de la difficulté avec ça. Mais, mais Ah, les chums! oui, non, ben, c'est moi qui faisais la joke à mon chum. Je vais faire mon coréen avec peine. Mais, fait que, alors d'abord, apprendre la langue, la structure de la langue, c'est intéressant. Ça donne une idée de comment... parce que c'est comme en latin, le verbe est à la fin. Fait que là, c'est comme tout mélangeant Ah, mon Dieu. de décortiquer les phrases. Tu sais. Fait que ça, c'est intéressant. J'ai lu... il y a un livre d'une Coréenne qui est née aux États-Unis, mais qui est retournée comme en Corée du Sud avec ses parents, je pense au début du secondaire, puis elle a eu comme un clash de culture finalement, tu sais, de sa propre culture, puis elle a écrit un livre de sa vision sur la Corée du Sud.
Fait que ça, c'était super intéressant parce qu'elle donnait des détails, tu sais, de sa vie. Puis, tu sais, à un moment donné, elle est allée dans la vraie école coréenne, mais elle n'a pas pu parce que c'est hyper compétitif. Oh, Tu sais, si t'es pas bon à l'école, t'es un camp, puis t'es vraiment le pire des cons. Tu sais, oh. nous autres, ici au Québec, si t'es un peu tough puis que t'es pas bon à l'école, t'es un hot des fois, là, tu sais, en général, Ouais, c'est pas mal ça. tu vas Mais te là-bas, c'est pas du tout manger sur ça. le sport. Fait que, fait que elle, ça a été vraiment mon livre de base, mais j'ai lu 5, 6 livres, j'ai vu des documentaires aussi, j'ai lu sur la Corée du Nord aussi. Hein? Ah ouais? C'est intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant, la Corée du Nord, là. T'as-tu eu bien les informations sur la Corée du Nord? Parce que, tu sais, Oui, apparemment, ils oui. en laissent pas filtrer, là. Non, mais il y a certaines personnes qui ont fait des bons documentaires sur le pays. Puis il y en a un, c'est de la biographie d'un jeune garçon qui vivait en Corée du Nord Ouais. avant que ça vire laid. Puis Oh. que là, son père était dans le gouvernement et là, ça virait comme Hum. on le sait. Parce qu'au départ, c'était supposé être socialiste, mais socialiste, tout le monde est égal, tout va bien, tout ça. Fait qu'il y a plein de Coréens qui sont allés là pour vivre cette belle idée-là de société. Puis la Corée du Nord était beaucoup plus prospère que la Corée du Sud à ce moment-là, parce qu'il y avait des champs, des industries et tout. Puis à un moment donné, c'est devenu ce qu'on sait, là, une dictature. Et là, ben, ils ont ouvert des camps de concentration, dans le fond, un peu comme pour les Juifs, puis des camps de travail qu'ils appellent. Puis c'est ça. Donc la biographie, c'est l'histoire de ce gars-là, que son père, ben, il a été pris à parler contre le gouvernement. Donc, il est allé dans un camp de travail. Puis toute sa famille, donc lui, est allé dans un camp de travail aussi. Donc, toute sa vie, il a passé là. Puis la seule raison pour laquelle il a survécu, c'est parce qu'il était à la cueillette des herbes médicinales en forêt. Fait qu'il pouvait en manger quand il y avait l'occasion, parce que sinon, tout le monde meurt de malnutrition. Puis c'est vraiment c'est difficile comme vie. Mais lui, s'en est sorti et il est allé en Corée du Sud et il a écrit son histoire. Donc là, ça, c'était vraiment là, des informations de première ligne sur la Ouais. Corée du Nord. Ben ouais, faut l'intéresser. Ouais. Fait que c'est pas mal ça, en gros, les recherches. Puis à la Ouais. fin, pour être certaine que tout concordait, puis tout Ouais. allait bien, j'ai trouvé celle qui fait le blog Québec-Corée. Donc, elle tripe sur la Corée du Sud, elle apprend le coréen, elle a une prof de coréen ici à Montréal. Donc, elle a lu les passages dont moi, j'étais pas Ouais. sûre. Tu sais, elle n'a pas lu tout le livre, mais j'ai dit ça, je suis pas certaine, ça, je suis pas certaine. Puis elle m'a dit non, ça marche pas, ça, c'est correct. Puis tous les mots coréens ont été révisés par sa professeure à elle. Oh, Ouais. génial! Fait que Ouais. tout est bien entouré. Oui, oui. Ben, j'étais chanceuse de la trouver parce que je pense que en général, les Coréens parlent anglais. Ah Fait ouais? que j'avais fait une demande à un organisme là, qui promouvoit la Corée du Sud à Montréal, mais personne ne m'avait répondu parce que j'ai l'impression que c'est ça qui, en général, ils sont plus à l'aise en anglais. Il n'y Ah, avait pas beaucoup de francophones qui ah, ok, voulaient ouais, m'aider. comparé au comme ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, très gentille Sandrine de Québec-Corée. Numéro un. Génial. Puis dis-moi, est-ce que je peux me permettre de te demander, est-ce que tu as un de tes romans chouchou préférés? Oui, ben ça serait limonade et kimchi. Ouais, C'est dur à choisir parce que chaque histoire on vit, tu ouais. sais, on vit cette histoire-là très intensément quand on l'écrit. Mais je pense que ça serait limonade kimchi parce que justement elle est comme emmêlée avec ma période de guérison, tu sais, c'est comme Hum, j'étais beaucoup plus immergée dans cette histoire-là à cause de tout ce qui se passait dans ma vie, hein. ok. Puis je l'aime aussi parce que j'aime les personnages, il me semble que j'aurais tout le temps le goût de le relire, tu sais, de vivre Oh, dans ce monde-là.
Ouais. S'aventurer dans un 400 quelques pages. Bien. Oui, c'est ça. Dans un slow burn. Ouais, oui. Ah, ben, non, ça, moi, c'est pas moi qui va se plaindre d'un slow Bon, burn. ah, c'est Non, bon, ça. oh, que non. Oui, oui, ça peut être slow de chez Escargot, puis je vais être bien contente avec ça. Euh, Mais dis-moi non, Karine, toi t'écris, moi je lis. Est-ce que toi aussi tu lis un petit peu? Oui, je lis Qu'est-ce de que tu lis? tout, de Ah tout. oui? Ouais, Ah, le je- tout, mais le tout. ouais, ouais, ben, je lis autant des. Y a-tu quelque chose que j'aime le plus? Je pense que j'aime bien quand c'est une histoire qui est dans le réel, mais qui a une part de fantastique. Ouh, Je vais pas être une fan de comme Le Seigneur des Anneaux. Tu sais, ce genre-là, j'aime ça, mais ouais. je suis pas fan de ça. Mais j'aime comme ben en fait, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Mélodie Joseph là, qui a Ah, sorti La Semeuse de vent. C'est ah, très beau. Moi, j'ai bien aimé ça. ok. Ouais, ouais. Puis comme un autre qui est très réaliste, c'est Fury de Myriam Vincent que j'ai adoré. Puis Une sinon, spectatrice là, qui est là, qui voulait regarder l'entrevue, là, puis là, oui. elle dort dans mon lit. Va donc te coucher. Là, dans ton lit. OK. Mais bon, excuse-moi. Excuse-moi. Elle ronfle. J'ai dans ma face, puis elle ronfle. Là. Je suis comme, tu sais, va Hey, te coucher. on était intéressante, c'est effrayant. Ouais, tu sais, Arrange. j'espère que là, en ce moment, on a une personne qui nous regarde. C'est qui? C'est-tu Isabella, peut-être? Mais dis-moi donc, Karine, comme là, j'ai dit tantôt, moi, je suis team slow burn. Vraiment, ça peut pas être trop slow pour moi. Mais toi, là, est-ce que t'aimes ça, le slow burn, ou où te situes-tu dans le niveau de slow burnité? Euh, c'est pas tant ben, j'aime pas quand il y a des descriptions d'en plus finir, ça, je trouve ça long. Mais ce que j'aime, c'est quand il y a une profondeur au personnage. Fait que si tu as une profondeur à tes personnages, tu peux être à toutes les vitesses. Tu sais, c'est pas grave tant qu'il y a, tu sais, comme des questionnements, des réflexions. Ça, j'aime ça. J'aime quand il y a de vrai personnage. Parce que dernièrement, j'ai essayé de lire des policiers, puis je suis peut-être tombée sur des mauvais policiers, là. Oh, C'était très, c'était très factuel. Puis je pense que c'est le but du policier aussi, là. Puis il y avait pas de, les personnages étaient un peu froids, tu sais. C'est comme, ok, ça fait que ça venait pas me chercher. Fait que la vitesse c'est pas importante, c'est vraiment la richesse pas accroché ouais, à autre de chose. l'histoire. Ouais, Puis, ouais. y a-tu des choses que t'accroches plus, mettons, un Friends to Lovers, ou un Enemy to Lovers, ou Hmm. autre chose, autre chose? Non, non, il y a rien qui C'est un m'accroche. trope préféré? Parce que là, trope, c'est schéma là, qu'on a décidé que c'était en français. Là. OK, Mais OK. c'est un schéma préféré? Non, Non! non, j'ai pas de schéma préféré. Je dirais un des critères. Là, on parle plus de romance, j'imagine, non, Ben, ça pour ça peut ou être, non, ça peut être non? dans la fantaisie. C'est sûr que là, tu sais, dans un policier, tu peux être dans la fantaisie puis de la romance, ou dans la romantaisie. J'imagine qu'il faut que ça te prenne de la romance. OK. Ouais. Ben, ce qui me dérange souvent dans les romances, c'est les gros stéréotypes. Ça me fait décrocher tout de suite, là. Tu sais, si le gars est ingénieur puis la fille est designer de mode, c'est bon. Je trouve ça plate. Tu sais, c'est comme- tu sais, viens me donner un petit quelque chose qui est pas trop stéréotypé. Tu sais, je veux une romance, mais je veux un Là, petit quelque chose de plus. chercher un petit Ouais, peu. ouais. Puis c'est Ouais. pas que ça sera pas bon, mais tu sais, mais c'est s'il y a trop de ce genre de détails-là, tu sais, si c'est juste un détail, c'est correct. Mais s'il y Oui, en a puis la trop, chiclie, ça doit pas faire bon ménage, mettons. la chiclette, Ouais. non, j'ai essayé plusieurs.
puis il y en a pas Tu sais, c'est qui m'ont souvent des accroché. gros stéréotypes, là. Le cowboy puis la fille du village, je sais pas quoi. Ouais. Et étrangement, je peux regarder un film Hallmark, mais je peux pas lire une chiclette. Je sais pas pourquoi. OK? C'est drôle parce que c'est des gros stéréotypes aussi. Oui. Je sais pas, je sais pas Ah, pourquoi. Dans le livre, ça passe pas, puis à la télé, ça passe. J'ai aucune idée. toi, parce que Hmm, tu dis que dans un livre, t'aimes aller chercher plus. Je peux comprendre. Je pense que mon peut-être. cerveau comprend où Ouais. tu veux en venir. Ouais. Ben, pourtant, j'ai bien aimé, ben, c'est pas de la chiclette, là, mais Orgueil et préjugés. Ah, Ça, c'est très OK. bon. Écrit Romance et... historique. Oui, romance historique, ça, c'est bon aussi. OK, Ouais. cool. Puis, dis bien ça, je prends une gorgée de café et j'empile ma prochaine question avec: as-tu un idole littéraire, une aspiration ou quelqu'un que t'aimes en particulier? Oui. Oh, qui? Ah, t'es plus là! Est-ce que c'est juste moi? Ou c'est juste elle? Ou c'est juste nous? On... Les amis sont partis. Bye bye. Oh, elle est plus là. Allez, les gens. Mon invité s'est coupé. Un peu. Oh. On va la réinviter. Puis, à date, c'est pas pire. Aimez-vous, Karine? Ah, Allô, elle est allô? de retour! Ouf, j'ai eu Elle peur. bloqué. Mais non, c'est ça, d'après moi, je sais pas si c'est ton Internet qui a peut-être bugué un petit peu ou Peut-être, ouais. Je t'ai perdu à un moment donné, puis ça ouais, ben, fonctionnait plus. Ouais. tu es Ah bon. revenu. Je suis Mais là. ce que je te demandais, c'est si tu avais quelqu'un que tu aimais bien en littérature. Oui, c'était Margaret Atwood qui a écrit La Servante écarlate et la série Madame aussi que j'ai beaucoup aimé. Je l'aime justement parce que ses personnages sont riches. On dirait qu'elle va chercher des détails de, tu sais, des choses qu'on pense qu'on est seul à avoir réfléchi. Oh! On dirait qu'elle arrive à mettre ça dans ses livres, et tu fais comme, oh, wow, je suis pas toute seule à penser comme ça. Je sais pas, ça vient Ah! vraiment me chercher. Puis Alice Munro aussi, qui est une autrice canadienne qui écrit juste des nouvelles, justement. Ouh! Elle a reçu Dans le quel genre? prix Tout Nobel. genre? Plus littéraire, je Oh, dirais. Ouais, ok. un peu plus littéraire. Elle est pas fantastique. C'est très réaliste, là, ce qu'elle écrit. Oh, C'est doux, mais il se passe comme rien, mais l'ambiance est bonne. Tu sais, c'est des belles ambiances, puis c'est des belles histoires. Fait que j'ai beaucoup aimé ces nouvelles. ok. Ouais. Bon, c'est bien ça. Puis, prochaine question, Karine, parce que là, il nous reste à peu près maximum 15 minutes OK. parce que après ça, Instagram me coupe ça après 1 heure et dit, t'as parlé 1 heure, c'est assez. Mais moi, je veux savoir si t'as quelque chose en tête en train d'écrire ou quelque chose qui te Qui mijote, travaille. oui, beaucoup de choses Ouais. mijotent. Il y a, ben, j'ai une série jeunesse qui est en attente chez un éditeur. Ouh. J'ai qu'il va falloir que j'écrive les tomes 2 et 3 OK. quand on va être rendu là. Et j'ai un album jeunesse que je vais probablement auto-publier. Oh. J'ai envoyé à plein de maisons d'édition. Ça fonctionne pas parce que c'est un genre, c'est avec des jeux de mots, il y a de l'humour, je pense que c'est quelque chose de plus difficile pour une maison d'édition à insérer dans son programme. Fait que je pense que je vais l'auto-publier. Et j'ai C'est-à-dire un que tu recueil de vas tout poésie. le travailler toi-même, tu vas Ouais, l'illustrer toi-même? ouais, je vais essayer. Si ça donne beau, tant mieux. Ben, je suis en train, tu sais, j'en fais des illustrations. C'est moi qui ai fait le cover de Limonade et Kimchi.
Donc, je suis capable de faire des illustrations. Reste juste à voir, tu sais, ça va me prendre. C'est de prendre le temps, finalement, c'est ça qui me manque le plus. Ouais. Puis, j'ai un recueil de poésie que j'ai envoyé à des éditeurs il n'y a pas longtemps. Et mon roman, il me reste mes corrections à faire. Fait que tout ça est sur la planche. Beaucoup de pain sur la planche. Oui. Et Mais une il y en a nouvelle qui aussi est qu'on a. du pain sur la planche, mais il y en a qui est déjà envoyé que t'as comme un peu faut attendre. Hein. Ouais, oui, c'est ça, c'est ça. C'est l'attente. C'est Ouais. long. Yeah. Mais quand on reçoit notre livre, on est content. Vraiment content. J'imagine. Je sais pas si je vais vivre ça. On verra. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu vas attendre à des événements ou qu'est-ce qui va se passer prochainement à ton calendrier? Je m'en vais au marché de Noël de Prévost dimanche matin. Et la fin de semaine d'après, ça va être le marché de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. Je vais être là toute la fin de semaine. Ça va être pas mal les 2 sorties avant Noël. OK. Ouais. J'aurais aimé en faire plus, mais là, à un moment donné, hein, c'est comme... Peux-tu te demander, tu vas-tu à Montréal? Non. Non. Tu veux dire au Salon du livre de Ouais, Montréal? c'est ça. Non. Non, parce que quand j'ai pas de nouveautés, je suis avec les éditions Druide. Ouais, Tu sais, à moins que tu aies une nouveauté ou en tout cas que tu sois très populaire, je sais pas. Mais tu sais, ils n'ont pas beaucoup d'espace, hein, fait que tu sais, ils mettent les auteurs qui ont des nouveautés en priorité. Là. Fait que c'est pour ça que quand j'ai pas de livre sorti cette année, je fais pas le Salon du livre de Montréal ni de Québec. Ouais. OK. Ouais. Mais je dirais que les marchés de Noël, c'est là où je rencontre le plus de monde. J'ai fait aussi l'Oktoberfest à Saint-Adèle, puis c'est fou, là. Ah. On dirait que dans les marchés comme ça, les gens vont beaucoup plus être à l'aise de nous parler puis d'échanger avec nous que dans les salons du livre plus officiels. Fait que surtout au Salon du livre de Montréal, on dirait qu'il y a comme un petit froid que les gens sont comme gênés de venir nous voir, alors que les marchés de Noël, c'est comme plus tu sais. Fait que c'est comme plus facile d'entrer en contact finalement. En tout cas pour moi, dans les plus petits marchés. Fait que c'est très très agréable en fait. Ah ben génial, tant mieux. Puis tout ça m'amène à te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on pourrait là te souhaiter qui s'en vienne dans les prochains semaines, mois? Semaine, mois. J'aimerais finir mon roman puis l'envoyer aux éditeurs. Ça serait vraiment, tu sais, avoir juste un petit mini break de contrat là, petit mini break, que j'ai le temps de rentrer mes corrections puis de l'envoyer. Ouais. Ça, mon vœu de Noël. Toi, des journées de 72 heures. Ouais, je peux pas, tu sais, avec mon problème de muscles, ça réduit mes journées encore. Je suis très en forme, mais je peux pas faire des 12 heures par jour à l'ordinateur. Ça, c'est non. Ben, moi, je pourrais pas. Non? Toi, t'es en forme, là, par exemple, à travailler sur ta film. Oh, oui, mais je sais pas, t'es assis devant un écran, là. Je te dis que tu te fais aller les épaules un moment donné, sur un camp, là. Ouais, c'est dur, pas mal sur le corps, oui. Puis, ma chère Karine Raymond, est-ce que t'aurais aimé mentionner quelque chose qu'on n'a pas abordé ce soir parce que ça serait comme ça qu'on va terminer? Est-ce que tu voudrais nous mentionner là quelque chose là, de spécial à ton cœur? De spécial à mon cœur, non, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire, mais merci de l'invitation. Ça fait pas Oui, moi, j'aime pas ça de savoir. Oui. Puis après ça, tu pourras l'enregistrer, là, puis le pitcher à tous tes amis. Oh oui, là. Regardez ça, réponser avec Myriam! Oh mon Dieu! Certainement, là, j'ai tout regardé ça, là, comment je pouvais downloader les vidéos, là. Ouais, tu suis vas prête. voir, ça va être plus facile.
Mais tout ça, non, c'est ça, c'était pour savoir là, si des fois tu voulais pitcher de quoi qu'on n'a pas abordé ou dire merci la vie. Merci, oui, merci la vie, oui. Non, ben non, j'ai tout dit, écoute, j'ai tout Bien. dit. Bon, ben, ça veut dire que mes questions, ils ont pas mal tout clairé. C'est quand même Ouais, pas ouais, ouais. pire. C'est un bon, continue comme ça, là, ça fait le tour. Bien. Bon, ben, ma chère Karine, ça fut un plaisir de te recevoir ce soir. J'espère que tu as passé un aussi bon temps que moi aussi j'ai passé. Et Tout puis, à je fait. te souhaite de finir tes prochaines écritures et de les envoyer. Puis, plein de succès dans tes prochains projets. Merci beaucoup. Et toi aussi, plein de succès pour ton prochain roman. Merci beaucoup! Merci. Hey, bonne soirée! Bye. Bye!